nous avons parlé, et je crois bien que ça a béni même beaucoup de personnes. Et beaucoup d'entre mes frères, ils m'ont toujours signalé, ils m'ont dit, il faudrait qu'il y ait toujours ce bon moment où nous pouvons suivre même à distance. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes et que le Seigneur bénisse toute l'assemblée d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit l'amour de Dieu est répandu par comme avec les sables de comment ça crie comme un qui vient je veux te servir. On a regardé la c'est la façon dont il est compris son sauvé. La personne qui descend chrétien, cette personne-là, comment il est appelé pour bien poser les bases afin que nous puissions bien comprendre dans quel sens ou dans quel angle nous sommes en train de parler à ce qui concerne s'attacher à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alors, qu'il me soit permis que je puisse déjà commencer le partage de ce bon matin par cette phrase. On ne peut pas être véritablement attaché à Dieu sans avoir d'abord été rendu juste devant lui par la foi en Jésus. Je pourrais répondre pour dire ceci. On ne peut pas être véritablement attaché à Dieu sans avoir d'abord été rendu juste devant lui par la foi en Jésus-Christ. Donc, pas de justification par la foi, pas d'attachement avec Dieu. Donc, si tu n'es pas justifié, si Dieu n'a pas mis la justice de Jésus-Christ sur ton compte, il est impossible, bien aimé personne, que tu puisses t'attacher à Dieu. Impossible. Alors, vous allez me poser la question, alors c'est quoi le problème? Pour que nous ne soyons pas attachés à Dieu lorsqu'on n'est pas justifié, lorsqu'on n'a pas été justifié donc, par la foi. Voilà. Alors, le problème, bien aimé frères et sœurs, selon cette question, c'est le péché. C'est le péché. Alors, ce que nous devons savoir, le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Avant la foi en Christ, l'homme est spirituellement séparé de Dieu à cause du péché. C'est ce que d'ailleurs nous appelons la mort spirituelle. Je sais bien que nous avons aligné encore une petite vidéo de 6 minutes. Je crois bien que c'était avant hier. On était aussi en train de parler de ces mêmes choses, mais c'était dans notre langue nationale. Donc pour dire, bien aimé frères et sœurs, ce que le péché, c'est un mal. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait être plus mal que le péché. Car le péché détruit tout. Le péché sépare l'homme avec Dieu. C'est le problème. Parce que lorsque nous parlons déjà de l'attachement, donc en fait c'est que vous avez une très bonne relation, vous êtes approchés, vous avez accès l'un l'autre. Vous demeurez ensemble. Mais ici, bien aimés frères et sœurs, nous pouvons bien le voir par la parole de Dieu que c'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. Le péché forme une
qui empêche l'homme de s'approcher de Dieu. Oh, Ésaïe. Nous allons ouvrir nos Bibles comme nous ouvrons déjà nos cœurs en ce bon matin. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe 09, verset 2. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre qui? Et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est tellement clair. C'est tellement clair, bien aimé dans le Seigneur. C'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. Et cette séparation, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Nous le savons bien. L'exemple le plus concret, c'est la séparation entre Adam, Ève et Dieu. Vous voyez, Dieu avait dit le jour où vous en mangerez, vous verrez quoi? Vous mourrez. Dirons-nous que Dieu, c'est un menteur? Loin de moi, cette intention de dire que Dieu, c'est un menteur. Parce que le jour où Ève et Adam ont mangé de ces fruits, physiquement, ils n'étaient pas morts. Il n'y avait pas eu de la mort physiquement. Mais Dieu a dit le jour où, Dieu insiste bien, le jour où vous en mangerez. C'est le quoi? Vous mourrez. Et nous croyons, ces jours-là, ils ont mangé, Dieu a fait quoi? Ils ont chassé de ces jardins. Ils ont, en fait, l'homme qui pouvait écouter Dieu, parler avec Dieu, qui communiait avec Dieu, mais l'homme là a été chassé de la présence de Dieu, a été séparé de Dieu. C'est tellement simple, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu pour démontrer cela. Alors, la solution maintenant. Si le point 1, nous disons bien aimés dans le Seigneur, le problème c'est le péché, la solution. La solution. La justice de Christ nous est imputée. La justice de Christ a été mise sur notre compte. Dieu a mis la justice de Christ sur notre compte et le moyen pour pouvoir obtenir cette justice-là. Dieu nous a fait cadeau la justice de son Fils. Le moyen, c'est quoi? C'est la foi. C'est par la foi que nous obtenons la justice de Jésus que Dieu nous a donné, que Dieu nous a fait cadeau. Parce que nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes justifiés par le sang, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Alors, si nous pouvons dire quelques mots là-dessus, c'est Jésus-Christ qui a rendu possible notre attachement à Dieu. Sans Jésus-Christ, il est impossible de s'attacher à Dieu. Impossible, mes frères et sœurs. Impossible. Emportons notre péché et en nous donnant sa justice, apporter nos péchés et Jésus nous a donné sa justice. Alors, bien aimés frères et sœurs, ce que nous devons vraiment comprendre ici, comme dit mon pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Marc Arthur, il dit ceci, que l'homme était en guerre avec Dieu. Et Jésus est venu faire quoi? Hein? La paix. Voilà. L'homme était en guerre avec Dieu. L'homme est entré en guerre avec Dieu à cause de quoi? De la désobéissance. À cause du péché. À cause de la transgression de la parole de Dieu. C'est à cela que l'homme est entré en guerre avec qui? Avec Dieu. Et qui est venu faire la paix? C'est Jésus-Christ. Oh, que notre Seigneur Jésus soit béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle l'imputation. Dieu nous attribue la justice parfaite de qui? De Jésus. De même comme nos péchés ont été mis sur le compte de qui? De Jésus. Et que la condamnation qui devait s'en suivre, parce que nous avons péché, la condamnation a été tombée sur qui? Sur Jésus. Et de la même manière,
bien-aimés frères et sœurs, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions avoir encore de l'accès auprès de Dieu, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous ayons la paix avec Dieu, afin que nous soyons pardonnés à ce qui concerne nos fautes et nos crimes. Alléluia. Oh, n'est-ce pas simplement merveilleux de savoir ces choses, bien-aimés. Non à cause de nos œuvres, mais parfois, oui, ce n'est pas à cause de vos œuvres. Ce n'est pas à cause, bien-aimés, de ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas à cause de votre sagesse. Ce n'est pas à cause de votre intelligence. Pas à cause de votre connaissance. Pas à cause de vos capacités. Ce n'est pas à cause de vos œuvres. Moi, j'aime ces propos, bien-aimés. Et si tu passes par la croix et que tu n'es pas transformé, et que ton âme ne s'humilie pas devant Dieu, c'est que tu n'en peux pas passer. Tout celui qui passe par la croix, son âme doit être transformée. Il y aura quelque chose qui doit être fait. Et son âme ne pourrait que dire, oh Dieu, j'ai conseil. Il s'abandonnera au cash. Et il va s'humilier devant Dieu. Profondément. Afin que cette réforme puisse être possible dans sa vie. Et tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Alors, bien aimés frères, nous allons lire, par rapport à tout ce que nous avons dit, et nous lisons un passage biblique clair. Clair, qui permet donc de bien saisir ce que nous sommes en train de dire. Là, nous sommes dans le livre des Corinthiens. Hein, même là-bas, et toujours vos Bibles, hein, vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire ici, pour bien voir si vraiment c'est la vérité qui est dit. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, nous allons lire au verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir comment? Péché pour nous. Afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Est-ce que nous avons vu cette substitution? Voyez, c'est tellement clair, bien aimé. Afin que nous devenions en lui. Ce n'est pas en dehors de lui, mais en lui, justice de Dieu. Romains, chapitre 4. Romains 4, verset 5. Romains 4, verset 5. Cherchons rapidement. Romains 4, verset 5. La parole de Dieu nous enseigne ceci. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée comment à justice. C'est aussi clair, bien aimés frères et sœurs. Dieu voit le croyant comme juste, non parce qu'il est parfait, non parce que le croyant est parfait, mais parce qu'il est couvert de qui? De la justice de Christ. Lorsque Dieu te regarde, il te voit en Christ. Il te voit juste comme le Christ. Parce que par la foi en Jésus-Christ, la justice de Christ a été mise sur ton compte. Donc comme s'il jette une voile sur ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras. Et il te regarde dans le Christ de Jésus comme celui qui n'a point péché. Alors ça, ce n'est qu'un statut. Enfin, nous avons le statut de Christ pour que nous ne puissions pas faire de confusion, mais nous allons revenir à ce qui concerne justement la justification et la justice pratiquée. Nous allons voir qu'il y a une différence. Là, ici, il y a plusieurs personnes déjà qui ont entendu ces choses. Et que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs,
Nous allons faire cette déclaration en disant, on ne peut donc pas être unis, attachés à Dieu sans la foi en Jésus-Christ. Il est impossible. Nous ne pouvons pas être attachés à Dieu. Nous ne pouvons pas être unis avec Dieu le Père sans la foi, sans que nous croyions en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voilà, il y a des frères et sœurs. Impossible de parler d'attachement avec Dieu en dehors de Jésus. Et cela commence déjà à faire quoi? À faire tomber toutes ces croyances-là et ces sectes-là, dans tout cela qui réunit l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, dont ils sont directement ici en ceci. En connaissant seulement ces choses, nous disons déjà que ces gens-là sont déconnectés avec Dieu. Ce sont des gens qui ne s'attachent pas avec Dieu. Il y a seulement ceux qui sont en Jésus, ce ne sont que ces personnes-là qui sont attachées avec lui, qui sont attachées à Dieu. En dehors de Jésus, il est impossible. Il est impossible. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu en dehors de Jésus par Mahomet. C'est impossible. Même pour les musulmans. Écoutez ce que je suis en train de dire. Et convertissez-vous. Même ici dans notre pays, la RDC, il y a plusieurs sectes. Et les gens mettent leur confiance dans le prophète. Et je vous dis, bien les frères et sœurs, répondez-vous. Vous ne pouvez pas vous attacher à Dieu en dehors de Jésus. Il est impossible. Impossible et impossible. Et voilà pourquoi il est le seul chemin qui amène vers la vie bien-aimée dans le Seigneur. En dehors de Jésus, cela est totalement impossible. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, comme j'étais en train déjà de dire à ce qui concerne ce que le Christ a fait pour nous, sa justice qui a été mise sur notre compte, et que nous obtenons cela par la foi. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, nous étions ennemis. Et moi, j'aime bien lire Paul. Nous allons lire ceci pour compléter, pour avoir plus d'éclairage. Livre de Romains, chapitre 5. Ah, j'aime ça. Nous allons commencer à partir des 6e. Nous allons descendre jusqu'au 10e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Car, lorsque nous étions encore sans force, si je peux déjà m'arrêter là, nous étions faibles, sans comment? Sans force. Christ autant marqué est mort pour les impies. Quelle belle déclaration. Nous continuons cette. En peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Voilà cette déclaration. Mais Dieu prouve son amour envers nous, afin que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Et Paul est en train de dire, peut-être, s'il faudrait mourir, on peut mourir. Pour quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui fait toujours des choses qui sont correctes par rapport à la loi de Dieu, c'est celui-là. Mais en disant comment la société nous parle, en nous instruisant, c'est que nous étions injustes. Si on pourrait mourir pour quelqu'un qui est juste, mais ici, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Christ était mort pour les injustes comme moi et toi. Alléluia. Voilà c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu ici. Mais Dieu prend son amour envers nous. L'amour de Dieu. Prend son amour envers nous, bien-aimés. Voilà pourquoi nous disons, il est impossible de s'attacher à Dieu si nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Et vous savez quoi, la base, c'est l'amour de Dieu.
c'est dans le fait que Dieu est amour et il nous a donné aussi ce cœur. Et il a répandu cet amour afin que nous puissions l'aimer, bien aimer. Et cela a été fait par le Saint-Esprit. Ah, qu'est-ce que nous retenons encore en ce beau matin? Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Il prouve son amour. Ah, c'est pour résumer ce que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a fait tomber son Fils. Et Dieu a mis donc tous nos péchés sur le compte de son Fils. Et la condamnation qui demandait à ce qu'il puisse tomber sur nous, Dieu a condamné son Fils en lieu place que nous soyons condamnés. Ah. Et ce n'était pas pour des gens qui obéissaient à Dieu. Ce n'était pas pour des gens qui étaient justes face au commandement de Dieu. Des gens qui ne partaient pas à l'encontre du commandement de Dieu. Mais Dieu a fait pour des gens mauvais comme nous. Dieu n'a pas voulu faire retomber mal pour mal, bien aimé dans le Seigneur. Parce que cela pourrait aussi être juste de sa part. De pouvoir nous rectifier ce mal que nous avons fait, que nous lui avons fait. Mais Dieu n'a pas voulu faire cela. Mais à cause de ce que nous avons fait, ce qui est mal devant lui, bien aimé dans le Seigneur, à cause de ce mal, bien aimé dans le Seigneur, au lieu qu'il puisse nous châtier, il a châtié quelqu'un d'autre à notre place, bien aimé frère ça. Voilà. C'est comme si nous sommes en train de dire, Dieu n'a pas rendu pour nous mal pour mal, mais Dieu a rendu donc bien sur base de ce mal que nous lui avons fait. Voilà l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est répandu dans nos cœurs. C'est même sur base de ça que nous aimons même nos ennemis. C'est sur base de ça que nous aimons nos ennemis. Parce que Dieu a fait répandre son amour dans nos cœurs. Si l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, c'est-à-dire, nous n'allons pas faire retourner mal pour mal. Nous n'allons pas rendre mal pour mal. Mais nous allons, en fait, vivre son amour dans nos vies pour rendre bien sur base du mal qu'on nous rend. Voilà la vérité, bien aimés frères et sœurs. Que le nom de notre Dieu soit béni à jamais. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'attachement spirituel à Dieu découle directement de l'union avec Christ. L'attachement spirituel à Dieu découle directement de l'union avec Christ. C'est ce que nous devons savoir. Et nous prenons maintenant cette conséquence dans le point 4, dans ce beau matin. Conséquence. Conséquence. Dans ce que nous sommes justifiés, et cette conséquence, je vais faire un petit lien avec la justification et l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Donc, ces hommes-là qui ont été justifiés, qui ont été justifiés, Dieu maintenant répand son amour dans leur cœur par le Saint-Esprit. Alors, l'amour de Dieu se répand en nous. Une fois justifiés, bien aimés frères et sœurs, nous recevons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait jaillir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Une fois justifiés, nous recevons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui fait jaillir quoi? L'amour de Dieu dans nos cœurs. N'est-ce pas? Je suis toujours dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu
foi par le Saint-Esprit qui nous a été quoi? Donné. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Applaudissons pour sa gloire, bien-aimée dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, au cinquième point, pour que nous puissions terminer notre prédication d'aujourd'hui, nous allons maintenant parler de l'attachement devient alors une vie de communion. Lorsqu'on est justifié, on est baptisé par le Saint-Esprit, Dieu répand son amour dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, l'attachement avec Dieu devient quoi? Une vie maintenant de communion. Ça devient maintenant une vie de communion. Nous allons nous approfondir à ce qui concerne ce sujet dans les jours qui viennent, bien les frères. Alors nous disons ceci au cinquième point. Une fois la justice de Christ imputée, le croyant peut vivre une relation intime et continue avec qui? Avec Dieu. Donc comme nous soulignons déjà ici, cette relation est bien tissée et bien accordée par le lien de quoi? Par le lien d'amour. Par le lien d'amour. Comme Dieu nous a aimés, il nous a sauvés, en manifestant son amour, nous sommes sauvés, il répand son amour dans nos cœurs, afin que nous puissions faire quoi? L'aimer et aimer aussi nos prochains. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous montre dans ce beau matin. Alors, ici, il y a deux petits points que nous allons traiter. Le premier, Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Donc Dieu est déjà en moi. Il fait de mon corps son temple. Et à cela, il répand son amour dans mon cœur pour que je puisse l'aimer, que je puisse m'attacher, l'obéir, les servir, les connaître, vivre à ses côtés tous les jours de ma vie, pour l'éternité à l'éternité, bien-aimés personnes. Soyons inspirés, bien-aimés, que Dieu a fait de nous son temple. Nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite où? En vous. Le Saint-Esprit maintenant habite en nous. Nous qui croyons au Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Nous, des personnes à qui Dieu a mis la justice de Jésus sur nos comptes et par la foi, nous l'obtenons. Il fait de son Esprit Saint. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans ce beau matin. Que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Jean 14. Jean 14, verset 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. La parole de Dieu dit ceci. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Entre et qu'est-ce qui signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Lisez donc qu'est-ce qui signifie ce qu'il dit encore un peu de temps. Nous savons de quoi il parle. Jésus connaît ce que ses disciples disaient. Voilà. Et au 17e, bien aimé, au 16e, parce que c'est là où vraiment je devrais prendre ce que je vais ici dire.
Comme le Seigneur est en train de promettre, il est en train de promettre à ses disciples qu'il ne va pas laisser ses disciples comme orphelins et qu'il enverra donc son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habitera en nous. Et l'Esprit de Dieu qui habitera de manière, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui habitera pour toujours en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il habitera pour toujours en nous, l'Esprit de Dieu. Non, je me suis perdu par rapport à ce passage 14. Merci Seigneur, 14, 16. La Bible dit, Seigneur, et moi je prierai le Seigneur et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Aussi longtemps que nous sachons que l'Esprit de Dieu est avec nous, Dieu répand son amour par ce même Esprit dans nos cœurs, bien-aimés frères. Et nous grandissons donc dans cet amour bien-aimé. Au fur et à mesure, nous nous approchons au plus près de son cœur. Alors, enfin, point B, nous avons dit, je demeure en lui chaque jour. Oui, sans aussi, bien-aimé. Mettons tout notre poids sur ce que la parole de Dieu nous affirme. Ayons cette certitude, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus demeure en nous chaque jour. Nous sommes attachés avec lui. Il est avec nous et nous vivons une vie de communion avec lui. Jean 15, verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup. J'aime ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce partage d'aujourd'hui où le Seigneur nous a parlé, en fait, dans cette introduction. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que Dieu nous réserve, que ce soit dans l'angle d'enseignement ou l'exhortation. Il y aura toujours de bons moments que nous allons encore partager en ce qui concerne ces sujets. Alors, pour résumer, aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour de Dieu. C'est ça notre sujet principal. Et nous sommes en train de traiter donc le deuxième grand point où nous sommes en train de parler, l'amour que nous avons pour Dieu. Et nous disons, lorsque nous aimons Dieu, pas parce que c'est notre œuvre hein, et que cela vient vraiment de lui. Cela vient de lui. Et c'est par son esprit qui répond cela dans nos cœurs. Et nos cœurs commencent à crier, Seigneur, je t'aime, je vais t'obéir. Seigneur, je t'aime, je veux te servir. Seigneur, je t'aime, je veux m'attacher qu'à toi. C'est ce que nous étions en train de dire dans ce bon matin. Nous avons dit, il est impossible que l'homme naturel puisse s'attacher à Dieu, en fait, de sa propre volonté, dit, bon, voilà, je décide, je veux m'attacher à Dieu. C'est impossible, parce que l'homme naturel est séparé avec Dieu. L'homme naturel est mort spirituellement. Et nous avons dit, donc, au deuxième point, c'est que la solution, ce n'est que Jésus-Christ. Ce n'est que par sa mort et sa résurrection, ce n'est que sa justice qui nous a été donnée, c'est par sa justice, nous a été donnée par la foi, que nous pouvons avoir encore accès au plus proche de Dieu, être réconciliés, avoir la paix, et être appelés encore enfants de Dieu, d'être pardonnés, ainsi de suite. C'est ce que nous étions en train de dire.
Et troisième point, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avons traité, c'est que la foi en Christ ne pourrait être possible que bien aimé dans le Seigneur. Et en fait, nous avons dit la foi en Jésus-Christ rend possible l'attachement à Dieu. Ce qui rend possible l'attachement avec Dieu, c'est la foi en Christ. Et nous avons dit, au quatrième, nous avons vu cette conséquence, ce lien entre l'amour de Dieu et la justification par la foi. Nous avons fait ce lien pour montrer effectivement, bien aimé pasteur, l'amour de Dieu ne pourrait être répandu dans nos cœurs que lorsqu'on est justifié et que Dieu nous baptise de son Esprit Saint et par son Esprit Saint, cet amour fait quoi? Est répandu dans notre cœur. Et enfin, cinquième point, nous allons parler de ce point ici. En fait, l'attachement devient alors une vie de communion. Donc, lorsque on est justifié, on est baptisé par le Saint-Esprit, et que par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu répand dans nos cœurs, et s'attacher avec Dieu, nous qui jadis, nous avions déjà eu la paix avec Dieu, nous pouvons maintenant nous attacher et que cela devienne une vie de communion, et que cela, en fait, nous amène donc à dire, Dieu habite en moi par son Esprit Saint. Que je sois vraiment très confiant en ce que l'Esprit Saint est en moi. Il est en train de faire vraiment ses œuvres en moi. Je bénis le Seigneur et que je grandis dans son amour et je m'attache encore au plus près de son cœur. Et que au point B, pour terminer, nous avons dit, je demeure en lui chaque jour. Donc, effectivement, cela devient vraiment une vie de communion de chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés. Chez moi, il est déjà 9 heures passées de 17 minutes. Donc, nous sommes déjà à la fin. Merci. Déjà, nous prenons rendez-vous pour le faire en ligne. Donc, prochainement, nous serons encore là pour partager ces merveilles de Dieu avec vous, vous qui me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous dans notre chaîne, dans notre page. Que le Seigneur bénisse à jamais. Merci beaucoup. Nous terminons notre programme d'aujourd'hui. Et nous allons d'abord nous tenir debout pour glorifier le nom de notre Dieu. Celui qui nous a fait tellement